Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va parler de la crypto Chiliz pour savoir un petit peu dans quelle tendance on se situe actuellement et puis voir quels seront les petits potentiels à atteindre pour peut-être début 2022. Je vais pas m'en attarder sur la dernière target à aller chercher pour le bull run puisque j'ai déjà fait une vidéo, donc je vous inviterai à aller la regarder si ça vous intéresse, juste ici en annotation. Juste avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans les crypto-monnaies dans le but de vous diversifier et que vous réalisez des plus-values sur ce marché. Donc là, ce que je souhaite vous montrer sur cette vidéo, c'est au niveau du prix. Est-ce qu'on est sur un bon point d'entrée pour ceux qui n'ont pas encore investi? Puis également, est-ce que ça pourrait retomber plus bas? Et si ça retombe plus bas, à quel target on pourrait s'attendre? Donc déjà, dans un premier temps, je voulais vous montrer le Twitter. Je voulais vous montrer le nombre d'abonnés qu'ils avaient. Chiliz, aujourd'hui, ils ont 426 000 abonnés. C'est énorme. Donc on a là une communauté extrêmement présente. Donc pour moi, déjà d'un point de vue fondamental, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que si là on voit la crypto s'effondrer à cause du Bitcoin, je pense que sur long terme, dans tous les cas, on va avoir une crypto qui aura tendance à partir plutôt à la hausse. Il y avait aussi une autre chose, j'avais un article, alors je ne saurais plus où est-ce qu'il est. C'était un article sur lequel il était écrit que le fondateur il disait que eux ils ont une horizon vraiment long terme, 5 à 10 ans, voire même encore plus loin. Et du coup, rien qu'en lisant ça, je pourrais pas vous le retranscrire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal encore à vous retranscrire les fondamentaux que je lis puisque c'est tout nouveau pour moi, je le fais pas habituellement, je me concentre que sur l'analyse technique. Là, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a une crypto qui est sur le long terme très très intéressante. Maintenant, basons-nous sur ce qui peut se passer graphiquement. Alors, là, j'ai déjà commencé au préalable à dessiner quelques petites choses très intéressantes, notamment la tendance actuelle. Alors, vous le voyez, depuis le flash crash du Bitcoin, on est clairement dans une tendance baissière pour le Chiliz. On l'analyse très simplement de par le support qu'on voit juste ici qui a été touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors, je l'ai mis de cette manière-là. On peut le voir aussi d'une autre manière, plutôt que le voir comme une sorte de canal descendant. On pourrait le voir plutôt comme une sorte de biseau. J'ai vu ça aussi. Donc, ça peut être intéressant de le voir de cette manière-là, puisque en général, quand on a un biseau baissier, je crois que c'est comme ça qu'on dit, eh bien, on a une remontée, puisque c'est une figure de retournement. Donc ça pourrait très bien se dessiner de cette manière-là. Donc voilà pour ce qui en est de la tendance actuelle. Maintenant, ça c'est à court terme. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, si on se met en weekly, à long terme, en tout cas sur le graphique en étant dézoomé, où est-ce qu'on se situe? Alors, ce que j'aime bien faire, c'est prendre l'outil du retracement de Fibonacci pour voir dans quelle zone on est. Et comme pour la plupart des cryptos, là en partant du plus bas jusqu'au l'ATH des presque 1 dollar, sur certaines plateformes, je crois qu'on a atteint les 1 dollar, mais ça dépend des plateformes. On est ici actuellement entre la zone des 0.618 et celle des 0.786. Une zone sur laquelle on a énormément stagné. Il y a eu beaucoup d'échanges à ce niveau-là, dans ces prix entre 0,2 dollars et 0,35 dollars. Donc, on a une zone, je pense, très très intéressante pour recharger pour la crypto Chiliz, ou en tout cas pour les personnes qui ne sont toujours pas rentrées là-dedans. Parce que, comme on le sait, de par les fondamentaux, je vous laisserai un lien dans la description sur le site qui vous permet de voir les news. On a là une crypto qui, si elle se base sur des horizons plutôt en termes d'années, ça veut dire que par rapport à ce qu'on voit là, depuis la dernière hausse, il s'est passé genre 280 jours, même pas un an. Donc ça veut dire que si on voit les choses plutôt sur 5 ans, voire même 10 ans, bon après par rapport au début des crypto-monnaies, 10 ans, bon ça fait peut-être un peu long, mais on a une crypto qui, je pense, a d'énormes potentiels. Donc, maintenant, à court terme, voyons ce à quoi on peut s'en tenir en termes de target à aller chercher si on doit redescendre plus bas ou alors si on doit monter un tout petit peu plus haut. Déjà, il y a une target qu'il ne faut pas ignorer, c'est la zone des 0,28 dollars qui correspond déjà à un prix psychologique, mais également sur lequel on a rebondi hier, voire même, non, c'est même aujourd'hui, on a rebondi aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce que cette zone-là, en fait, c'est une zone sur laquelle on avait pas mal rebondi dans le passé. Je vais me remettre en daily. On peut le voir juste ici. On avait utilisé cette zone-là en tant que support, également en tant que résistance. Ensuite, ici, on l'avait utilisé en tant que résistance. Là également, là, support. Même si ça avait un peu mangé, on peut le compter quand même. Juste ici, pareil, en tant que support, là, en tant que résistance, et là, en tant que résistance également. Donc, on a là une zone extrêmement pertinente, la zone des 0,28 dollars. Donc, ça voudrait dire que
Si au niveau du Bitcoin, on aura cette tendance à repartir à la hausse, on pourrait buter sur cette zone-là avant de repartir violemment. Maintenant, je pense que là où il faut s'en attarder, c'est depuis le flash crash qu'on a là, comme on peut voir ici, un biseau descendant ou un canal, hein, ça dépend comment vous pouvez le voir. C'est cette résistance-là qui sera très intéressante à analyser, puisque si on vient à la casser, peut-être là dans les 2, 3, 4 jours qui suivent, on pourrait donc l'utiliser soit en tant que rebond pour repartir directement à la hausse. On pourrait très bien utiliser cette résistance pour tout simplement repartir directement à la hausse. Maintenant, si on doit partir encore plus bas, vous voyez qu'il y a ce support qui nous tient plutôt bien, donc ça c'est intéressant de se référer à celui-ci à court terme. Mais si on doit aller chercher encore plus bas, je pense qu'on pourrait s'en tenir à la target des 0,786 du retracement de Fibonacci qu'on a pas mal été chercher dans les alentours de mai, juin, juillet 2021. Vous voyez, on a eu pas mal de mèches toucher cette zone-là, juste ici, là et encore là. Bon, on est même parti encore plus bas, mais bon, je pense que de toute manière, ce qui gouvernera toutes les crypto-monnaies, que ce soit Chiliz ou n'importe quoi d'autre, ce sera uniquement le Bitcoin et les marchés traditionnels. Maintenant, ce qu'on peut voir au niveau du RSI, il y a quelque chose de super intéressant que je peux vous montrer, c'est qu'on a une stagnation au niveau de la zone des 30, et c'est une stagnation sur laquelle on avait déjà vécu plusieurs rebonds. Je vais tracer juste une ligne ici, et vous pouvez voir que là, mai 2021, on a eu un rebond et c'est parti directement à la hausse. Si on s'en réfère au graphique directement, vous voyez que ça correspond ici, le rebond, à ces deux bougies-là, et vous voyez que c'est reparti directement à la hausse. On peut analyser qu'à partir de la mèche la plus basse, on a pu avoir un plus 100%, donc ça peut être déjà intéressant. Là, on est en daily. Si on regarde encore plus loin, ici, on a eu une tape sur cette zone des 30. Si on s'en réfère à cette tape-là, on peut voir qu'on a une petite remontée. Bon, après, c'est reparti très rapidement quand même vers le bas. Donc, de toute manière, là, je vous montre ce qui s'est passé historiquement. Ça ne veut pas dire que ça se répétera. Ce qui est intéressant de voir, c'est se dire dans le passé, il s'est passé ça, donc ça veut dire que on pourrait voir quelque chose qui rime plus ou moins à la même chose aujourd'hui, même si, bon, bien sûr, ça répétera pas à 100% la même chose. Donc là, on peut voir qu'on a plusieurs petits rebonds qui s'effectuent sur cette zone des 30 au niveau du RSI en daily. Il y a de cette opportunité-là de voir peut-être la crypto Chiliz remonter à partir de la dernière bougie qu'on a faite là. Après, là, franchement, ce qui fera en sorte qu'on verra la crypto Chiliz partir à la baisse ou à la hausse, ce sera clairement ce qui va se passer au niveau du Bitcoin. Le truc, c'est que là, aujourd'hui, le Bitcoin, à chaque fois, il nous fait des hausses. On voit toutes les cryptos faire des hausses, on voit faire des baisses, on voit toutes les cryptos faire des baisses. En fait, c'est toujours comme ça que ça s'effectue. Et la réunion de la Fed a commencé, je crois, hier. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Réserve fédérale des États-Unis. Et on va avoir potentiellement des réponses qui nous amèneront à une chute ou à une hausse ou peut-être une stagnation au niveau des marchés traditionnels, ce qui aura un impact direct sur le Bitcoin et qui lui aura un impact sur les altcoins et donc la crypto Chiliz. Pareil, demain, il y a les réunions de la Banque Centrale Européenne et puis en fin de semaine, on aura la réunion de d'autres banques également de d'autres pays. Donc en fait, là, je pense que on est clairement dans une semaine un peu décisionnaire, genre en mode on sait pas trop ce qui va se passer. Je vais vous le dire honnêtement, de mon côté, je préfère attendre les news avant de agir quoi que ce soit dans le côté bear ou que ce soit dans le côté bull. Maintenant, après ces décisions qui seront passées, que vous intéressiez ou non aux résultats de ce que donneront ces réunions, vous verrez bien ce qui se passera graphiquement. Maintenant que je vous ai dit ça, si on en revient sur la crypto Chiliz, je pense que les petits targets à aller chercher pour cette année 2022, ce sera bien évidemment l'ancien ATH qu'on a pu vivre autour des 1$. Et puis après, il y aura une seconde target très intéressante qu'on pourra aller chercher. Je vais vous mettre l'extension Fibonacci au plus haut qu'on a pu vivre ici, au plus bas qu'on a pu vivre juste là, le 25 mai. Et puis donc, on pourrait s'intéresser au nombre d'or de Fibonacci, la zone des 1.618, ce qui nous amènerait à une petite target potentielle des 1,5$. J'arrondis parce qu'on est sur une zone psychologique qui est beaucoup plus intéressante sur une zone sur laquelle on aura plus tendance à se baser que uniquement les 1,47$. Ça, c'est une target très potentielle à atteindre. Après, si vous voulez des targets beaucoup plus précises,
par rapport à ce qu'on pourrait atteindre en 2022 pour la crypto Chiliz. Si on est toujours en bull market, puisque peut-être qu'à la fin de cette année 2022, on repassera en bear market, je vous laisse regarder la vidéo que je vous ai proposée en annotation, que je vous ai affichée au début de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous servir comme point d'appui sur ce qui se passera probablement dans les jours à venir pour la crypto Chiliz et pas que. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.